Bonjour, donc maintenant je vais vous montrer comment on va les lire dans une table de données par exemple. On va aller chercher à quelle fréquence est le variateur. Alors la première des choses à faire, ça va être toujours dans le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va prendre, alors, voilà, je vais le mettre ici. Donc là je vais utiliser en fait un bit système, là, 100 millisecondes. Alors, on va choisir, on va prendre dans la liste 100 millisecondes, voilà. Ok, je vais mettre, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, un B20. On va l'appeler lire lecture statut. Ok, après je vais reprendre, je vais copier-coller cette partie-là, parce que ça va se ressembler. Coller. Voilà. Alors j'ai pas mis de commentaires là, d'ailleurs on va les mettre tout de suite là, ici. Lecture table de données. Voilà. Alors là, ici, on va changer. C'est celui-là. On va lui mettre C20. Pareil pour ici. Voilà. Ok. Et ici, on va lui demander d'aller lire la table de données. Voilà. Donc là, le sous-programme il est fait. Maintenant, on va venir dans le module display. Alors, on va mettre celui-ci ici. On va recréer, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, une nouvelle donnée. Alors, on va lui dire que c'est 2 décimales. Oui, non, il faut que je fasse quelque chose avant. Alors, il faut d'abord aller dans les outils. Non. Il faut qu'on aille lire les tables de données. Où sont-elles? J'ai oublié d'aller lire dans les tables de données, donc on va revenir dans le même routine. Je vais revenir dans les tables de données pour créer ma variable. Donc j'allais lire une ligne dans la table. Alors ça, je vais la positionner ici. Alors, dans la table, le numéro non variateur, c'est de toute façon le 0. Donc on va lui dire OK. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller lire la fréquence. Donc ici, on va lui demander mi0, par exemple, 1. Utilisé, on va prendre le 1. OK. Donc là, il me met directement à output frequency. OK. Et puis là, de la même manière, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'écrire, de lire dans la table de données toutes les 100 millisecondes. Je sais pas grand. Là, ici le bit est 7. OK. Donc là maintenant, je peux revenir dans l'affichage et je vais pouvoir recréer mon cadre qui va me permettre d'afficher ma variable. Parce que sinon je ne pouvais pas le faire. Voilà. OK. Donc là maintenant, je vais chercher effectivement ma variable. On l'a mis dans EMI1. Voilà, output frequency. Je vais mettre ça dans une autre couleur en rouge. OK. Et puis on sait que c'est sur 2 chiffres. Voilà. Voilà. Puis on peut lui mettre unpreset. Hop. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça y est, le système il est fait. Et donc là, j'ai plus qu'à transférer, à compiler mon programme et puis le transférer et le système va fonctionner. Donc je le compile.
Donc maintenant, j'ai plus qu'à transférer mon programme. Envoi programme. Voilà. Ok. Donc là, on commande run automate. Pas de problème. Et mon automate redémarre. Et donc maintenant, on va se mettre en lecture. En access remove. Voilà. J'y suis. Donc là, je vais lui sélectionner ma nouvelle vitesse, là par exemple, 7 Hz, vas-y, marche. Et là, on voit apparaître, effectivement, il est venu lire et écrire en fait la vitesse. Là, on voit la vitesse qui décroît. Voilà. Le programme, j'ai su lire et écrire une variable.